Alors cette vidéo est dédiée à tous ceux qui ont lancé leur boutique e-commerce. Ils reçoivent beaucoup des ajouts au panier, mais ils ne font pas de vente. Alors aujourd'hui, je vais énumérer 10 raisons pour lesquelles tu as des ajouts au panier et tu ne reçois pas de vente. La première raison pour laquelle tu as des abandons de panier, c'est tout simplement à cause de ton produit. Tu as tout simplement utilisé la mauvaise stratégie pour faire le choix de produit. Sachez qu'en 2024, il y a des critères de produits qui fonctionnent. Donc si vous ratez les différents critères de sélection de produits, vous allez fausser vraiment tout ce qui suit. Donc même si vous faites le bon travail au niveau des créatifs, du site, de l'offre, vous n'allez pas vendre. Votre produit, s'il est de mauvaise qualité et le produit est fait du mauvais choix, donc il y a beaucoup de critères et de stratégies que vous devez mettre en place pour sélectionner vos produits. En 2018, 2019, 2020, 2021, il était très facile de choisir n'importe quel produit sur AliExpress, sur les plateformes publicitaires comme les plateformes de recherche publicitaire comme Minea, PipiAd et tout, et lancer directement ces publicités avec les mêmes produits et ça a fonctionné. Mais aujourd'hui, les choses ne se passent plus complètement comme ça. Donc, il faudrait que vous fassiez le choix du produit. Il faudrait que vous testez même votre produit dans votre domicile. Donc, vous commandez sur Amazon, vous testez le produit, vous voyez si le produit est de bonne qualité avant de le commercialiser. La deuxième raison, c'est tout simplement votre site. Si vous avez un site de mauvaise qualité, comment est-ce que vous voudrez faire des ventes sur ce genre de site? Vous allez tout simplement avoir des paniers abandonnés. Et vous avez même la chance que vous avez des paniers abandonnés sur ce style de site. Le plus souvent, lorsque vous avez des mauvais sites, vous n'avez même pas d'ajout au panier. Donc, prenez la peine de faire des sites de très bonne qualité. Je fais plein de vidéos sur cette chaîne YouTube où je montre comment construire une boutique en ligne de haute conversion, donc une boutique vraiment valide et certifiée pour la période 2024. Donc, vous pouvez observer et visualiser ces différentes vidéos-là et exécuter de votre côté afin d'avoir des sites de très bonne qualité. Et j'ai aussi également des vidéos dans lesquelles j'analyse les sites en ligne chaque mois. Je fais une seule vidéo. Directement, je profite une fois pour vous dire si vous avez des sites que vous voulez que j'analyse. Vous pouvez m'écrire par l'adresse mail dans la description. Dans la description, tout simplement dans la description, vous allez scroller jusqu'en bas. Vous allez voir l'adresse mail dans laquelle vous pouvez m'envoyer le lien de votre boutique. Donc, il est très important en 2024 d'avoir un site de très bonne qualité. Vous pouvez par exemple vous inspirer des sites des grosses marques afin de construire la vôtre. Donc c'est-à-dire vous regardez les sites peut-être de Zara. Si vous êtes dans la niche des vêtements, vous regardez Zara, vous regardez H&M, toutes ces grandes plateformes-là. Vous voyez un peu comment eux, ils mettent en avant leurs produits et vous essayez de vous en rapprocher au niveau de la qualité sur votre site. Vous allez avoir pratiquement les mêmes résultats. La troisième raison, c'est votre offre. L'offre n'est pas assez irrésistible afin que le client puisse terminer son achat. Vous n'avez pas convaincu le client qu'il devrait profiter de l'opportunité que vous avez sur votre site pour prendre votre produit. Il va se dire, peut-être je peux trouver une meilleure offre ailleurs ou bien peut-être je peux attendre encore un moment. Donc vous devez avoir sur votre boutique, créer la rareté, créer un stock, pas un stock limité, rendre votre produit limité, que ce soit en termes du stock ou bien en termes de temps, d'apporter une offre vraiment irrésistible au produit. Au niveau du prix même, vous pouvez donner des produits gratuits, vous pouvez proposer des essais gratuits, tous ces trucs-là, ça fait en sorte que le client va finaliser son achat. Et vous faites cela sur une durée vraiment très court, restreinte, de telle sorte que le client, lorsqu'il arrive sur la boutique, il va se dire si peut-être je pars 30 minutes, je reviens, je ne vais plus pouvoir profiter de cette opportunité. Donc c'est maintenant ou jamais. C'est pour vous faire comprendre que lorsque vous avez une très belle offre sur votre boutique, même si votre produit n'est pas de très bonne qualité, vous allez au moins avoir un peu de vente. La quatrième raison, c'est vos créatifs. Alors, aujourd'hui en 2024, la créative fait partie des premiers critères sur lesquels vous devez travailler énormément afin de convaincre le client. La créative, c'est l'image de votre boutique, tout votre système. Donc, si vous ratez déjà au niveau de la créative, sachez que peu importe le produit, la beauté de votre produit, la beauté de votre site, vous n'allez pas du tout vendre. Donc, la première image que le client verra, c'est votre créatif. Il faudrait que vous parveniez à convaincre le client avec les avantages du produit, avec ce que le produit va apporter au client, avec l'offre. Donc, tout cela doit être condensé en moins de 30 secondes dans votre créatif. Le plus souvent, lorsqu'une personne vient vers moi, il me dit « Ok, j'ai des ajouts au panier, mais j'ai pas de vente. » Je regarde la créative, je me rends compte que la créative est complètement incohérente
par rapport au produit pour certains et par rapport à l'offre pour d'autres. Donc, c'est-à-dire, ils ont une offre qui est différente au niveau de la créative et on arrive sur le site, on se rend compte que c'est pas la même offre. Ils n'ont pas pu peut-être recopier la même offre qu'ils ont promue au niveau de la créative. Tout cela fera en sorte que le client ne pourra pas terminer son achat. Et c'est tout simplement logique. Si vous arrivez par exemple sur une boutique, vous vous rendez compte que le produit était peut-être de couleur bleue, peut-être avec je prends un exemple aussi banal, hein. Donc un produit peut-être de couleur bleue et que sur la créative, le produit avait la couleur verte. Alors le client va être un peu sceptique si est-ce que c'est le même produit et tout. Donc il faudrait que vous soyez extrêmement cohérent sur le style, sur le produit, l'offre et également sur les différents avantages que le produit pourra apporter au client. Donc ça, ce sont les atouts les plus importants que vous devez présenter au client depuis votre créatif. En numéro 5, nous avons le prix de votre produit. Ça, c'est le plus souvent le critère qui bloque le client, qui fait en sorte qu'il ajoute au panier et il désiste. C'est-à-dire, voilà, il se dit je pourrais pas acheter parce que le prix est peut-être trop élevé. C'est peut-être trop cher, ou bien vous avez un prix trop bas et qui n'est pas en accord avec l'image de la valeur ajoutée que vous avez mis sur votre produit. Donc il faudrait toujours que la valeur ajoutée que vous apportez au produit soit égale avec l'image de avec le prix que vous donnez au produit. Donc je ne sais pas si je me fais comprendre. Il faudrait que la valeur perçue de votre site et la valeur perçue que vous mettez sur votre produit soit en accord avec le prix ou soit légèrement inférieur ou beaucoup plus cher. Donc, bon, plus cher, ça va, ça passe. Mais si vous avez une forte valeur perçue et que vous mettez le prix trop bas, vous n'allez pas avoir de vente. Alors, j'ai aussi constaté que les prix tout ronds marchent très moins comparé à les prix avec, par exemple, 19,90, 19,99, ce sont des prix qui, standard, psychologiquement, ça marche bien. Mais lorsque vous allez mettre 19,00, ça marche pas trop fort. Et parfois, c'est à cause de ça que vous avez des ajouts au panier et les gens ne terminent pas. Je ne vais pas vous expliquer complètement la logique qui est derrière tout ça, mais ce sont des tests qui ont été faits par des personnes hautement placées aux États-Unis et ils ont conclu que ce sont les prix avec 19,99 par exemple. Donc lorsque vous mettez 19,99, 19,90, 19,95, ce sont des prix qui marchent. En numéro 6, vous avez la valeur perçue de votre produit. Alors ici, vous devez donner une image forte à votre produit. Si l'image est trop faible, ça fera en sorte que le client va se dire ok, soit le produit n'est pas de très bonne qualité, je pourrais essayer de chercher ailleurs. Et voilà, c'est comme ça que vous avez les paniers abandonnés. Votre produit également devrait être un produit qui vient résoudre complètement un problème chez le client. Pourquoi est-ce que une personne laisserait un produit qui vient résoudre un problème? La plupart des boutiques où vous verrez les paniers abandonnés sont des boutiques où le produit est en quelque sorte diversifiant, donc c'est-à-dire un produit qui vient juste pour le diversifiement. Vous allez toujours avoir les paniers abandonnés, ce style de produit-là. Mais si vous venez par exemple avec un produit qui vient redresser par exemple le genou, tous les clients qui vont arriver sur votre boutique, si vous avez bien su faire le bon travail au niveau de la créative, le bon travail au niveau de votre site, donc c'est-à-dire l'image, le copywriting et tout, vous allez avoir des clients qui vont terminer leur achat, peu importe le prix de votre produit même. Donc, si vous mettez trop le prix trop cher par rapport à la valeur perçue, forcément, vous allez avoir une quantité de personnes qui vont désister dans le panier. Il y en aura toujours, il y en aura toujours, mais la quantité sera peut-être importante. Mais si vous avez un bon prix qui est bien adapté par rapport à votre offre et par rapport au prix, et par rapport au produit, à la valeur perçue du produit, vous allez avoir énormément de personnes qui vont terminer leur achat. Alors à cette étape, il est hautement important de choisir un très bon produit qui résout un problème, un produit dont la plupart des personnes ne pourront pas s'en passer. En numéro 7, vous avez le mauvais ciblage. Ici, beaucoup de personnes tombent dans le piège, le ciblage. Si vous vendez un produit qui n'est pas adapté à la France et que vous ciblez la France,
Vous allez avoir beaucoup de personnes, beaucoup de trafic, personnes qui vont arriver sur votre boutique, mais vous n'allez pas avoir de vente. Vous allez peut-être avoir des ajouts au panier, mais vous ne pouvez pas avoir de vente. Et la plupart des cas, même, vous n'allez même pas avoir des ajouts au panier. Alors, étudiez votre produit, étudiez le marché dans lequel vous voulez vendre. Et même si vous avez le bon marché, il faudrait savoir comment cibler la bonne audience. Par chance, aujourd'hui, l'algorithme est devenu très puissant. Donc, si vous êtes sur la plateforme Facebook, par exemple, si vous lancez votre campagne en broad, sachez que la plateforme Facebook Meta, aujourd'hui ça s'appelle Meta, est beaucoup plus performante pour aller chercher les clients qui sont susceptibles d'acheter votre produit. Donc, sur ce plan-là, quand même, nous sommes quand même situés. Donc, que vous fassiez un ciblage très précis avec les intérêts et tout, ou bien vous lancez votre campagne en broad, ça sera de même. Vous allez avoir des très bonnes ventes. Maintenant, la précision, c'est beaucoup plus le type de produit et le marché. Prenez la peine d'étudier le marché si votre produit est en adéquation avec le marché dans lequel vous voulez vendre. J'ai déjà rencontré des personnes qui vendent des tentes pour camping en France. C'est vrai que ça marche, mais ça marche pas aussi fort que si vous vendez cela en Australie ou au Canada ou aux États-Unis. Donc, c'est juste un exemple de produit et un peu la logique que vous devez avoir lorsque vous faites votre ciblage. En numéro 8, c'est la mauvaise période de lancement de votre produit, tout simplement. Vous ne pouvez pas lancer un produit qui est censé fonctionner en été, en hiver. C'est impossible que ce produit fonctionnera. Peut-être même vous allez avoir quelques ventes parce que vous avez fait un gros marketing au niveau de l'offre. Vous avez mis un très bon prix. L'offre est irrésistible. Mais vous n'allez pas être rentable parce que ce n'est pas la bonne période. Et la plupart des personnes qui vont acheter ce type de produit-là, c'est juste pour se préparer pour l'été qui arrive. Donc, vendez les produits qui marchent. Soit vous vendez les produits evergreen, c'est-à-dire qui marchent toute l'année. Soit vous vendez les produits saisonniers, chacun dans sa saison. Soit vous vendez des produits de divertissement. Donc, ce sont les produits qui peuvent fonctionner tout le temps. Donc, vous ne pouvez pas, par exemple, prendre un produit, je prends encore l'exemple sur le camping, un produit de camping, et vous le lancez en plein hiver. C'est très, très difficile de trouver des personnes qui font du camping en hiver. C'est très compliqué. Donc, vous n'allez pas avoir de vente. Vous allez avoir des passionnés qui vont ajouter au panier, mais ils ne vont pas conclure leur achat. Ils vont peut-être ajouter au panier dans la mesure où ils vont se dire, OK, on va revenir peut-être après 2-3 mois pour terminer l'achat, pour directement se préparer à la saison en question. En numéro 9, vous avez fait le mauvais choix de la plateforme publicitaire. Alors, ici, j'ai déjà rencontré d'autres exemples de personnes qui sont venues avec des produits qui fonctionnent sur Google et ils ont lancé cela sur Facebook, croyant qu'ils vont pouvoir faire des ventes et tout. Ben, ça marche pas comme ça. Hein. Vous pouvez pas, par exemple, c'est vrai que tous les produits se vendent sur Facebook, hein, si vous avez le bon marketing, mais il faudrait être extrêmement expert pour vendre n'importe quel produit sur Facebook. Par exemple, vous avez des produits de construction, c'est-à-dire tout ce qui est luxe, par exemple. Donc, ce sont des produits très chers qui montent au-dessus de 2-3 000 euros, 3 000 $ même. Ça sera très difficile de vendre ce style de produit sur Facebook. Alors que sur Google, c'est très évident de vendre des produits très haut high ticket. Donc ça, c'est un exemple que vous pouvez avoir comme logique lorsque vous voulez commercialiser un produit. Donc si vous faites votre recherche et vous voyez peut-être qu'il y a eu des exemples de personnes qui ont vendu sur Facebook, là par exemple, vous pouvez partir. Mais si vous voulez partir sur un produit qui a suscité vraiment votre intérêt et qui est un très très bon produit, essayez d'analyser si ce produit peut se vendre sur Facebook, sur TikTok ou sur Google. Et parlant de TikTok par exemple, il y a beaucoup de produits qui marchent sur Facebook, qui marchent même sur Google, mais qui ne peuvent pas marcher sur TikTok. Donc, essayez de matcher, de voir les produits qui sont adéquats en fonction des plateformes. Par exemple, sur TikTok, la plupart des produits devraient être des produits qui sont orientés aux personnes un peu en dessous de 35 ans. Donc, au-dessus de 35 ans, déjà, ça sera très difficile de vendre. Ça sera très, très difficile. Et si vous vendez même, vous n'allez pas forcément être très bien rentable. Et aussi, vous avez le prix du produit. Hein. Si vous vendez un produit au-dessus de 100 € sur TikTok,
croyez-moi, vous n'allez pas avoir énormément de ventes. En numéro 10, c'est tout simplement tout ton système qui ne fait pas confiance au client. Le client n'a du tout pas envie de mettre sa carte bancaire sur ton site internet parce qu'il n'a pas confiance à tout ton système. Tu n'as pas apporté une image de marque, de visuel très forte dans ton système. Ça fait en sorte que le client il va arriver juste pour scroller, visiter, pour voir ce que tu as fait sur ta boutique et après il va se barrer. Il peut limite même ajouter un peu au panier et après il se barre parce qu'il ne fait pas confiance à ta boutique en ligne. Tu n'as pas un bon nom de domaine, tu n'as pas une identité visuelle très forte, ton site ne rassure pas, il n'y a rien sur ton site qui rassure. Même tes créatifs, elles ne sont pas faites de meilleure qualité, elles ne ressortent pas vraiment l'image de ton produit. Pourquoi est-ce que tu voudrais qu'une personne puisse venir acheter sur ta boutique? Lorsque tu finis de tout faire, c'est-à-dire créatif, et tu lances tes publicités et tout, il faudrait te mettre un peu à la place du client. Tu regardes tes créatifs, tu te dis, ok, est-ce que je peux cliquer sur cette créative pour arriver sur le site? Ok, oui, je coche, c'est bon. Est-ce que, arriver sur le site, est-ce que le site me rassure? Dès les premières secondes que j'arrive sur un site, je peux déjà savoir si je peux acheter sur ce site ou pas. Donc, vous devez avoir ce ressenti-là de vous-même si vous êtes capable d'acheter sur votre propre boutique. Et de 3, est-ce que le checkout, par exemple, rassure? Est-ce que votre checkout me permet de mettre ma carte bancaire? Est-ce que votre produit est aussi de très bonne qualité? Est-ce que ce produit va résoudre complètement mon problème? Pourquoi est-ce que je devrais acheter sur votre boutique? C'est la question que vous devez toujours vous poser. Pourquoi est-ce que le client devrait acheter sur ma boutique et pas la boutique d'un concurrent, pas sur Amazon, pas sur AliExpress? Pourquoi est-ce qu'il devrait acheter uniquement chez toi? Si tu parviens à répondre à cette question, tu pourras limiter toutes les objections que peut avoir un client lorsqu'il arrive dans ta boutique. Alors, je vous laisse avec un dernier bonus. La plupart des concurrents ont détruit le produit en question. Alors, sachez qu'aujourd'hui, en 2024, il y a certains produits qui ont très bien fonctionné durant les années antérieures, mais il y a beaucoup de mauvaises personnes qui ont fait du sale à la limite avec ce produit. Soit ils n'ont pas livré de produit, soit ils ont envoyé des copies du produit de très mauvaise qualité, soit le produit ne résout aucun problème. Le produit est vraiment de la merde, comme on dit souvent. Si tu prends ce style de produit-là et que tu veux commercialiser, crois-moi, tu n'auras pas de vente, tu n'auras personne qui va acheter ce produit. Peu importe le marketing que tu apportes à ce produit, laisse tomber. À part si tu changes avec l'usine l'image du produit, tu changes les caractéristiques du produit, tu viens avec une nouvelle valeur à ajouter, c'est-à-dire une nouvelle image de produit. Là, par exemple, tu pourras vendre. Mais si c'est le même produit qui a déjà tourné dans le passé, sur laquelle on a fait n'importe où et n'importe quoi, mais crois-moi, tu ne vas pas faire de vente. Je vais vous donner un exemple de ce style de produit. Vous voyez le liquide sur lequel on frotte peut-être sur la carrosserie d'une voiture. Ça permet de retirer les rayures de la voiture automatiquement. Donc, c'est-à-dire, peu importe la griffe que vous avez mise sur la voiture, dès que vous passez le liquide dessus, ça devient tout simplement comme neuf. Ce style de produit a énormément marché en 2017, 2018, 2019, 2020. Déjà, à partir de 2021, ça commençait à ne plus trop bien marcher. 2020, 2021, allez, à partir de 2022, c'était impossible de vendre ce produit. Et encore moins aujourd'hui. Si vous lancez ce produit, vous allez tout simplement dépenser un budget publicitaire. Peu importe ce que vous faites, vous n'allez pas vendre. Alors, dis-moi en commentaire si l'un de ces critères t'ont directement interpellé. Est-ce que tu as déjà commis ce style des erreurs-là et tu as eu des boutiques sur lesquelles la plupart des clients ne finalisent pas leur achat? Dis-le moi en commentaire ton expérience et on pourrait faire une deuxième vidéo, une partie numéro 2 où je vais encore entrer plus en détail et passer devant l'écran pour vous montrer comment résoudre chaque étape de ces critères-là. Donc dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse et laisse-moi aussi un like et partage même la vidéo s'il le faut pour donner la possibilité à l'algorithme de toucher d'autres personnes. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à la prochaine vidéo.